Hello guys, dans cette vidéo, vous verrez une dame qui se plaint, hein, ce qui se passe au moment où les femmes tombent enceintes. Elle dit ce qui la dérange, c'est façon les gens, hein, c'est-à-dire les docteurs, les sages-femmes là, qui s'occupent des femmes, regardent là-bas. Hey, vous me regardez, allez écouter, voilà la vidéo, regardez ce que la femme dit. Vous m'écoutez, oh, c'est petit incroyable. On peut faire ça. Docteur, toi garçon, tu cherches quoi là-bas? Tu vas trouver une femme pour gérer ça. Oh, vous aussi. La seule chose qui m'a fait regretter d'être tombée enceinte, je dis bien la seule chose, ce ne sont pas les contractions, ce ne sont pas les symptômes, ce n'est pas l'accouchement en lui-même, c'est les consultations prénatales. C'est les consultations prénatales. Pour moi, en fait, les consultations prénatales, c'était l'heure de l'humiliation. Je n'ai jamais été aussi gênée, aussi mal à l'aise de toute ma vie. Parce qu'à chaque fois, en fait, tu t'en vas écarter tes cuisses pendant 5 minutes comme ça et quelqu'un doit mettre sa main dedans. Quelqu'un doit farfouiller dedans. Et je suis une personne tellement pudique. En fait, c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais tellement pudique que je voulais juste renoncer à la grossesse juste à cause de ces moments-là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Parce que je vous jure que je risque de ne pas faire un deuxième enfant juste à cause de ça. Juste à cause de ça. C'est-à-dire que parfois c'est le docteur, parfois c'est la sage-femme, parfois c'est des infirmières. Et ce qui m'énervait le plus, c'est que, ok, il y a déjà la sage-femme qui s'occupe de moi. Bon, elle a besoin de quelques assistantes, des infirmières, peut-être qui veut devenir sage-femme aussi. Donc elles sont dans une sorte de stage. Elle passe devant moi. Elle baisse sa tête pour regarder dans ma chatte. Meuf, tu cherches quoi? Tu cherches quoi dans ma foufoune? Passe ta route, qu'est-ce que tu veux voir? T'as rien à faire là, c'est la sage-femme qui s'occupe de moi. Pourquoi tu regardes dedans? Je vais plus faire d'enfant à cause de ça. Et vous allez me dire, peut-être au bout d'une consultation, 2 consultations, je me suis habituée. Non, jusqu'au jour de mon accouchement, je ne me suis pas habituée. Je vous explique. Dès que mon bébé il est sorti, mon premier réflexe c'était pas « Oh, donnez-moi mon bébé, couvrez-moi, que quelqu'un me couvre, Jésus !» Peut-être que certains me diront d'aller voir un psy. Je refuse. Je refuse qu'on essaie de me convaincre. Si tu penses que ça et ça, c'était juste du style, tu te trompes. Beaucoup de gens pensent que les pansements de Nelly, c'était juste du style, un délire mode des années 2000. Mais en réalité, c'était beaucoup plus profond que ça et je vous raconte. Au début de sa carrière, Nelly apparaît partout avec un pansement collé sur la joue. Dans ses clips, concerts, interviews, toujours là, tout le monde pense la même chose. C'est son look, c'est son style, il essaie de se démarquer. Mais la vraie histoire commence loin des projecteurs. À l'origine, ces pansements servaient juste à cacher une blessure du basket. Il n'y avait rien de symbolique sauf que la blessure est guérie, mais les pansements, lui, ils restent. Pourquoi? Je vous explique parce qu'au même moment, City Spurl, son frère et membre du groupe Sans Lunatique, est en prison. Et Nelly explose dans la musique, mais son frère n'est pas là pour voir ça. Alors Nelly prend une décision pour garder les pansements, pas pour la mode, pas pour l'image, mais comme un message discret. Et donc chaque apparition à la télé, chaque clip, chaque concert, c'est une façon à lui de dire à son frère « Je pense à toi et je ne t'oublie pas ». Et voici une vidéo de Nelly et son frère après sa libération où lui-même il explique pourquoi les pansements. Regardez ça. Donc vous avez vu, il était accompagné de son frère City Spud et il a confirmé au public qu'il a gardé les pansements pour que son frère sache que même derrière les barreaux, il est présent dans chaque succès. Pendant que le monde voyait un accessoire de mode, lui, il portait un hommage. Et les symboles est alors devenu iconique, un symbole de hip-hop. Et ça, c'est la preuve que parfois, les détails les plus petits cachent les histoires les plus grandes. Et donc la prochaine fois que tu verras une image de Nelly avec ses pansements, souviens-toi que c'était pas du style, c'était de la loyauté et un message que seuls 2 frères pouvaient comprendre. J'ai vu en esprit le numéro de code. J'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je vais communiquer avec les gens comment? J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. J'ai vu 9 chiffres. J'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai cliqué.
Je me suis connecté.